Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un carpaccio de tomates parce que souvent, quand vous allez au marché, maintenant, vous trouvez différentes couleurs de tomates. Il ne faut pas hésiter, différentes régions, différents goûts de tomates. Là, c'est une tomate qui est un peu plus acide. Là, vous avez une tomate un peu plus sucrée. Alors, comment on va préparer cette palette de tomates? On va prendre que la chair de tomate. On enlève l'intérieur, on appuie dessus et on va enlever la peau et vous allez récupérer que la chair. Essayez de prendre des tomates un peu fermes, pas trop mûres. Pareil, nos framboises, on va légèrement les aplatir. Une fois qu'on a suffisamment pour faire cette palette, c'est là où l'assaisonnement est très important parce qu'on va préparer un peu d'huile d'olive et du romarin haché et nous allons chemiser l'intérieur de notre cercle. On va mettre un peu de poivre concassé ainsi que du gros sel. Et nous allons monter un petit carpaccio en respectant les couleurs, vous voyez. Une petite couleur. Nous allons mettre quelques petites framboises. Nous allons remettre un peu d'huile d'olive. C'est un plat qui est très raffiné, qui demande un peu plus de travail, mais qui peut être préparé un peu à l'avance. Vous mettez quelques amandes fraîches. Si vous n'avez pas d'amandes fraîches, vous prenez des amandes un peu secs et un peu émondées. Vous prenez vos olives, vous les mettez, allez, 2 minutes au micro-ondes pour enlever toute l'humidité. Et après, vous faites une petite poudre que vous hachez et ça nous permet de donner encore un petit goût salé. Vous avez quelque chose qui est quand même relativement élégant. Voilà la deuxième recette pour préparer différemment la tomate. On va faire une tomate farcie de mozzarella, de pignons de pain avec de l'huile de basilic. Pour ça, vous prenez quand même une tomate assez grosse. Vous la coupez. Une fois qu'elle est bien évidée, vous la mettez sur un papier sopalin et vous mettez un peu de sel à l'intérieur. Comme ça, elle va perdre un peu son eau. Vous la retournez et vous préparez, on va dire, l'intérieur. Vous prenez de mozzarella, on la coupe en gros dés et nous allons faire un petit mélange pour la farcir. On prend des pignons de pain qu'on a fait légèrement griller au four ou sous la salamandre. On met une petite pincée, un peu d'olive taillée en lamelles et surtout un peu de pesto. Alors, le pesto, je rappelle, c'est un peu de pignons de pain, du basilic, le tout mixé, vous voyez. On remue. Nous allons bien la remplir. Vous mettez du basilic. Nous allons la mettre dans une petite cocotte, un peu d'huile d'olive. Hop, on met au four à 180 degrés pendant à peu près 20 à 25 minutes. Alors vous allez voir, l'eau de tomate qu'il va avoir au fond, elle va nous servir. Elle va nous servir à arroser, glacer la tomate. Et vous voyez, le tour est joué. Je vous souhaite bon appétit.